Ce que j'aime dans mon travail, c'est de pouvoir me positionner à cette frontière entre ce qu'on appelle le monde animal et le monde humain, de raconter les histoires de ces échanges. Quand j'étais gamin, je partais à 5 h du matin pour essayer d'aller voir un chevreuil au-dessus de chez mes grands-parents. C'est là que je vivais les meilleurs moments de monde sauvage. Il y avait vraiment cet encouragement à toujours aller de l'avant dans cette passion. On essaye de se mettre à la place de l'animal, de penser comme l'animal. Quand l'animal enfin se présente, on oublie le froid, on oublie la fatigue, tout s'oublie parce qu'on a un instant unique. Alors l'école de cinéma animalier de Ménigoutte, c'est un cursus assez atypique. C'est une école qui se trouve en Poitou-Charentes. À la sortie de mon école, c'est tout ce que je pouvais espérer de mieux. Faire des films pour Arte, les choses qui m'avaient fait rêver enfant, faire des voyages à l'autre bout du monde, voir les animaux les plus extraordinaires. Et j'ai réalisé récemment que j'avais besoin de quelque chose d'autre, notamment en termes d'écriture. On est dans un contexte de réchauffement climatique. Et donc quand on défend la conservation du monde sauvage, avoir un gros impact carbone, ça n'a aucun sens. L'idée avec ce nouvel élan qui me fait partir vers le cinéma, c'est de trouver des nouvelles manières de raconter des histoires qui rentrent moins en contradiction avec mes convictions. Cette aide va me permettre de faire des repérages en Norvège et ensuite de convaincre de manière bien plus forte des producteurs de s'engager sur le projet. Il se trouve que c'est la première aide que je reçois pour mon documentaire sur les bœufs musqués. C'est un rêve qui commence. J'ai vraiment hâte de les montrer à l'écran comme ils n'ont jamais été filmés auparavant. Merci la Fondation de la Vocation.